Bonjour à ce cinquième épisode. Cinquième épisode des Tricoteuses Tricoteuses du du dimanche! Mais on n'est pas dimanche. On est encore pas dimanche. On est jeudi! Oui, on a une super de bonne excuse pour pas tricoter le dimanche. Ben, il est comme 12 000 mois plus tard que quand on a commencé. Il y a eu l'été, en fait, entre maintenant puis le dernier épisode. Parce que depuis le dernier épisode, j'ai eu le temps de partir en voyage, revenir de voyage. Tu as eu le temps, toi, de partir en voyage. L'école a eu le temps de commencer. J'ai eu le temps de revenir de voyage aussi. Oui, t'es revenu de voyage. T'es revenu de voyage, l'école a recommencé. On a commencé à manquer de vie. Tu t'es fait un chum qui habite à l'autre bout du monde. Ouais, mais ça, c'est arrivé avant tout ça. Mais oui, ben il reste pas à côté, là. Il reste pas à côté, c'est sûr. C'est ça. C'est ça. Mais voilà. Oui, On est là. On est là, on est cernés. Mais on est là. On a aussi les cheveux tout écoités parce qu'aujourd'hui, c'est la journée. Je sais pas ça va prendre combien de temps avant que je finisse de faire le montage puis de le mettre en ligne. Mais si c'est récent, là, entre les deux, là, si c'est pas trop long, on est le jeudi où est-ce qu'il y a plein de monde qui a manqué de courant parce qu'il pleut puis il va qu'on est les bœufs. Pour vrai? Oui, il y a plein de monde qui a manqué de courant. Je sais pas, moi j'étais en formation toute la journée. Ma salle de formation, c'est un garde-robe. J'ai pas vu la griseur du pas-soleil aujourd'hui. Non, nous autres, on est allés parce que c'est la porte ouverte à l'école où est-ce que je travaille en fin de semaine. Donc, on a pris un petit moment cet après-midi pour aller organiser le local où est-ce que les profs d'anglais on va être pour parler de l'option anglais. Puis ça scillait entre les fenêtres tellement qu'il ventait fort. Eh wow! Ouais, c'était quelque chose. J'ai manqué tout ça dans mon C'est mon ancienne classe, la classe où est-ce que j'enseignais la première année que j'étais à l'école. Fait que je sais que c'est pas un son normal dans cette classe-là, mettons. Fort agréable. Fort agréable. Fait que c'est ça. Ouais. Aujourd'hui, on a plein de choses à vous présenter. Parce que justement, il s'est passé plein de choses dans nos vies depuis le dernier épisode. Il y a surtout un gros trou dans nos budgets. Je veux même pas faire le décompte réel de l'argent qui est passé là-dedans. Moi non plus. Mais c'est tellement de la belle laine. Je veux dire, il y a eu le festival de la petite laine, il y a eu 2 voyages, on a ramené des choses. J'ai eu 4 achats impulsifs au travers de tout ça qui n'étaient pas liés à un voyage ou un festival X. Hey, tu sais, dans un rythme de vie normal, je suis très très raisonnable. Cet été n'a pas été un rythme de vie normal. J'ai pas été capable. Puis c'est ça, moi j'étais en diète de laine avant tout ça. Je m'étais dit que j'allais être en diète de laine jusqu'à temps de partir en voyage. Puis après ça, ben ça a été l'apocalypse. Fait que c'est le même principe qu'un régime, je pense. Ouais. Tu sais, t'essayes, tu te dis « Oh non, tu sais, je reprendrai pas tout ce poids-là. Je ferai l'acquisition de bonnes habitudes de vie. » Puis après ça, tu retombes à pleine face dans le plat de chips quand t'en vas passer. Dans ce cas-ci, moi, le plat de chips, ben, c'est ça. C'est de la laine. C'est de la fibre. C'est de la belle laine. Fait que d'habitude, on vous parle de nos nouvelles acquisitions et ensuite des projets en cours et finalement des projets finis. Aujourd'hui, si vous n'êtes pas intéressé par les nouvelles acquisitions, vous pouvez arrêter ça là maintenant. On en a pour longtemps. On en a pour l'épisode. Ouais, carrément. Oui. Je pense qu'il va y avoir peut-être 2 projets. Un projet complété que je vais falloir que je parle parce que c'est de la laine que j'ai achetée, mais je l'ai tricotée avant de vous la montrer. Puis il y en a un autre que c'est un demi-projet complété. Là. C'est une paire de bas que j'ai un bas de fait. Mais ça aussi, c'était de la nouvelle laine. Oui, parce que c'était un test pour Andréane Pérusse. Oui, mais c'était de la nouvelle laine. Ouais, de la nouvelle laine. Ish, là. En tout cas. Qui commence? Ah, avant? Ah, oui! Parce qu'on a oublié la dernière fois. On avait fait un cal, tu sais, cal pour le solstice d'été. On est tellement proche du solstice d'hiver présentement. C'est vrai. Oui, vrai. Oui. On n'a pas le temps de faire un cal pour le solstice d'hiver. Non. C'est non. Non. On vous infligera pas ça. Par contre, on va faire le tirage de l'été, tu sais. On est rendu là dans nos vies. C'est pas merveilleux? Est-ce qu'on avait dit, dans le fond, c'était un kit de marqueurs? Oui. C'était 2 kits de marqueurs? Un kit de marqueurs? Il me semble que c'était un kit de marqueurs. Pour le gagnant du cal oui, c'est ça. C'est ça. Oui. Donc, dans le fond, j'ai mis les noms. Puis les gens qui avaient complété un projet, je n'ai mis plus qu'un à votre nom. Puis c'est là-dedans. Puis. On a... Quoi? Je viens de regarder le rang que je viens de faire, puis... T'as pas fait la bonne affaire? Ben, des fois oui, des fois non. Ben, c'est ce qui m'inquiète, moi aussi. Parle en tricotage. Je suis dans un rang comme vraiment compliqué de ma couverte à bulles. Je suis comme dans l'endroit où est-ce qu'il faut pas, je me trompe. Je me dis,
Est-ce que c'est faire preuve de sagesse? En ce jeudi Non. soir? Non, je vous confirme que non, ce n'est pas faire preuve de sagesse. Que je vais arrêter. ça, mes cernes ont un nom, tu sais, comme leur entité propre, là. Je pense que c'est pas une bonne idée. Je vais déposer ça, c'est pas bon pour la santé de mes bas. Non, bon, non. Par contre, on peut commencer avec le tirage. Ben c'est ça, dans le fond, le plan de match initial, c'était de dire à la personne, ben va sur notre page sur Etsy, choisis-toi quelque chose, puis on te l'envoie. Sauf que la vie... On a-tu dit qu'on n'avait pas eu de vie? Je pense que le site, je pense que je l'ai pas mis à jour depuis le mois de mai. Le terme adéquat, c'est obsolète. C'est très obsolète. Mais ça veut pas dire qu'il n'y a pas je veux dire, ce qui est sur Etsy est encore en stock, là. Ça, c'est pas un problème, c'est pas ça que je veux dire. C'est que c'est comme un infime échantillon de tout ce qu'on a. Oui. Fait que ça veut pas dire que... Tu sais, je veux dire, il y a peut-être des choses qu'on a qui feraient de l'œil à la personne, là. Tu sais, je veux dire, comme... Celui-là que j'affectionne particulièrement, tu sais, il est pas en ligne, là, tu sais, il est dans nos affaires, puis il attend. Wonder Woman! Parce qu'on a fait un set Wonder Woman. Certaines personnes ont été inspirées par le petit Wonder Woman avec la petite clé, puis du petit bling, puis beaucoup de glitter. Je veux dire, on en a plein, là. Plein par plein, je veux dire, on en a, puis on en a... Là, on en a, puis là, on en a, puis on en a, puis là, et puis là. On en a. Il y en a partout, là. Fait que mettons qu'on va tirer un nom, puis la personne est invitée à nous parler de ses goûts, puis on va entamer une discussion. Voilà. Nous allons ouvrir un dialogue. Non! J'allais dire le ou la gagnante, mais ça serait surprenant que ce soit un gagnant. Ok, c'est juste un. Oui, c'est juste un. Il était peut-être un petit peu long. C'est quoi qui est écrit? C'est André-Anne DP. Il me semble que c'est André-Anne Pérusse. Il me semble que oui. C'était sur Ravelry, en tout cas. Je pense que c'est André-Anne Pérusse. Non, mais mes notes sont où? Promis, dans nos emplois et notre vie professionnelle, on est vraiment des personnes Je suis organisées. vraiment organisée à l'école, pour de vrai. On est juste pas capable de tenir ça à l'année longue, c'est-à-dire... Ben oui, c'est André-Anne DP. Mais André-Anne DP, est-ce que c'est André-Anne Pérusse? C'est la question que je me pose. En tout cas, André-Anne DP qui s'était inscrit sur Ravelry, qui avait fait un châle Longissimus. Ça sonne comme André-Anne Pérusse. En tout cas, contacte-nous. Tu peux nous contacter par Instagram. Je pense que ça va être le plus simple. Marqueur de rêve sur Instagram. Oui. Geneviève, elle existe, là, mais pas technologiquement. En tout cas, voilà. C'est une belle joke, ça. OK. Voilà. Fait que, qui est-ce qui commence avec la honte des... Mange pas les marqueurs. Mange pas les marqueurs. Toi, moi? Est-ce qu'on y va en ordre chronologique? Oui, on peut. Est-ce que tu as acheté quelque chose avant que je parte en Irlande? Est-ce que la langue... Oui, en fait, la laine, la Bretagne... La Belgique est arrivée avant que tu partes en... Parce que j'ai une collègue de travail qui tricote elle aussi et qui est partie passer une semaine en Belgique au tout début de l'été et qui m'a ramené... C'est de la laine à bas. C'est une Sporty Twist Socks, du mérino puis du nylon. Ça vient de la shop Kaléidoscope. Et c'est beau. Avec du fuchsia, du magenta, il y a un peu de bleu sur le bout. Écoute, ça va être des bas magnifiques. C'est quoi la composition? 80% mérino, 20% nylon. Ok, 80-20. Ouais. Ça va être des bas vraiment, vraiment, vraiment jolis. Ah, ça va être des bas extraordinaires. J'ai vu... Toi qui dis, oh my god, l'autorayante, ça me fait pas triper. Ouais. J'ai vu. C'était qui? Je pense que c'est Grocery Girls. Je suis pas sûre, il va falloir que je vérifie. J'écoute trop de podcasts avec mon pot de cerveau. Il me semble que c'est eux, dans leur dernier, que. Il y a une des deux qui a fait avec de l'autorayante, mais que ça fait vraiment de la dentelle avec des pointes, la façon qu'elle a fait avec les augmentations. Non, je pense que. Toi qui pourrais me faire apprécier l'autorayant. Ouais, mais peut-être même avec une variegated comme ça pourrait faire quelque chose de pas pire. Oh. Et autre chose que j'ai acheté aussi avant que tu partes en voyage, puis on était ensemble en fait quand je l'ai acheté, c'est de la file d'or.
Quand est-ce que... Ah, Oui. on était-tu allé chez Singers? Oui, exactement. Oui, on est allé chez La Singers. fidèle en spécial. Puis je l'ai pris en 3 couleurs, dans le fond, en blanc, en gris, puis en turquoise. Il est où? Turquoise, moi j'aime le turquoise. Mais c'est parce que c'est tellement doux. C'était quoi ça donc? J'essaye de me souvenir. Effet satiné. Oui, coton polyamide. 64% coton, 36% polyamide. Mais c'est doux, c'est léger. Je veux dire, ça va être un chandail Mais c'est doux, c'est extraordinaire. frais. Oui, Ça me fait penser à ça. je voulais quelque chose d'été que je devrais tricoter d'ici 2022, tu sais. Non, mais touche. Ça me fait vraiment penser à la canne, À la canne à sucre, ouais. canne à sucre. Sérieux, mon cerveau fonctionne pas, je vais dire canne de bonbons. là. Un chandail à canne de bonbons. Fait que toutes mes excuses, mes paroles vont être décousues. Je suis pas Ça va toute être là. Je divertissant. suis pas toute là. Mais je pense que c'est tout ce qui a été acheté avant l'Irlande. Oui. De mon bar. Oui. De mon bar. En Irlande, j'ai été super raisonnable. Ah! Ça n'a pas coûté cher. C'était raisonnable parce que j'étais avec mes parents puis avec ma tante. On était partis à 4 pour la retraite de mes parents, pour célébrer leur retraite. Puis quand je suis arrivée à Dublin la première journée, on a eu un petit moment de temps libre. Je me suis garochée à This Is Knit, qui est à Dublin même. Puis j'ai acheté de la laine. Puis le reste du voyage, j'ai cherché de la laine, mais on m'a pas laissé chercher activement parce qu'on me disait « T'as déjà acheté ta laine, arrête ». Mais j'ai quand même été vraiment raisonnable. Chez This Is Knit, j'ai acheté... Là, je sais pas comment ça se prononce parce que moi puis le gaélique, faudrait que Lauriane m'aide en fait. Fait que je sais pas si ça se prononce vraiment Olan, mais c'est Socklight. Puis j'ai cru comprendre que faudrait que j'aille revérifier. Mais je pense que c'est la même ou une des anciennes teinturières qui faisait du... Oh mon Dieu, je me rappelle pas le nom. En Irlande, là, à Cork. Le monde en achète, puis ils font comme « Oh my God, elle est malade, mais je veux pas la tricoter parce qu'elle a coûté cher. » Ça commence par H. S'il vous plaît, aidez-nous. Vous êtes invités à nous aider avec le blanc de mémoire parce que moi, j'ai aucune Internet. idée. Internet. Fait que pendant que tu cherches ça, j'ai-tu le droit de présenter le cadeau que tu m'as ramené? Ben oui. Hello! Fait que moi, j'ai reçu Townhouse Yarn. Hello! C'est une beauté extraordinaire. Drew l'a ramené en disant que ça lui faisait penser à mes cheveux dans le temps qu'ils étaient roses. Oui. Oui. Ben, t'as eu une passe orange, t'as eu une passe rose, t'as eu une passe quasiment, regarde là, ça se rapproche Oui, de ce effectivement. que c'est en ce moment. Oui. Voilà. Ouais, C'est du tweed, puis Geneviève, elle aime le tweed. Oui, c'est 85% Superwash Merino, 15% Donegal Nep. J'ai aucune idée c'est quoi. Donegal, c'est la sorte de mouton qu'il y a en Irlande. Les petits nappes, c'est l'espèce de ton tweed, là. Ton tweed, c'est du Donegal. Ah d'accord. Mais c'est juste comme magnifique puis fantastique puis ça va faire une tuque. Wow. Fait que j'ai vraiment hâte de pouvoir commencer ça. Et la raison pour laquelle je tiens à le mentionner, je hoard beaucoup de laine en me disant j'ai hâte, puis je commence jamais rien. C'est pas une sorte de mouton, c'est une région de Donegal. Je m'excuse. Correct. Excusez, vas-y. J'ai hâte. Mais je commence rien. C'est parce que je suis dans la saison des cadeaux de Noël. Puis je tricote des cadeaux de Noël. Je dis ça de même, mais j'ai quelques cadeaux de Noël ici. Je voulais pas parler des projets finis, mais j'ai fini une shitload de bas au courant de l'été pour les cadeaux de Noël. Voilà. Colin, c'est quoi le nom? On a toujours pas trouvé. Ça va tellement me gosser, là. Snap out. Bon, of it. Blarney Wooden Mills, non, ça c'est l'autre, c'est pas de ça que je parle. Il me semble que ça commence par H. Voyons. Suivante. Ça m'énerve! Ça va revenir. Mais en tout cas, ouais, turquoise, c'est de la laine à bob, elle est super belle. Oui. Puis c'est la fille de... Une Voilà. teinturière extraordinaire. En tout cas, quand je suis allée au Blarney Woolen Mills, il y avait la laine en question, que je me rappelle pas du nom, mais il y avait aussi du 100% Donegal Tweed. Fait que ça, c'est de la grosse laine irlandaise. J'en ai C'est acheté... rough un peu. Oui, c'est rough un peu. C'est rough un peu. J'en ai acheté 2 de ce mélange de charcoal-là avec un petit peu de Bourgogne puis du orange dedans. C'est de la grosse laine, là, c'est pratiquement du hareng. J'ai acheté aussi un genre de Bourgogne, mettons, Ouais, là. à peu près. Bourgogne avec des petits fleckles de tweed rouge. Il y a un petit peu de vert dedans. Puis, le but était de faire des gros bas. Ça, c'est, mettons, ça là. Habituellement, parce que j'ai des bébés pieds, là.
Habituellement, mes pieds, c'est gros comme ça. Mais c'est ma grandeur à moi, là. Mais c'est des gros bas, je sais pas si vous voyez, là, mais c'est comme vraiment, vraiment plus large. C'est vraiment, vraiment gros parce que c'est vraiment épais. Le but, c'est d'avoir des gros bas pour quand il fait froid, puis tu regardes la télé ou t'es en train de gamer. Ça rentre pas dans les bottes. Oh non, ça rentre pas dans les bas, puis ça va feutrer de toute façon. Là, c'est si je le mets dans des bottes, là, c'est de la grosse laine. Puis c'est ça. Fait que ça, c'est les log cabin socks. Cabin log socks? Je sais plus dans quel ordre. Mais je l'ai noté. Ah! Je suis je l'ai tellement pas noté. J'ai marqué cabin socks, c'est tout. Ouais. On va faire nos devoirs. Ça venait d'un livre, en fait. Ça venait d'un livre. Je vais le marquer en bas, là. Je vais le marquer en bas. Ça venait d'un... Ouais. Je l'ai acheté sur Kindle, là, sur Amazon, là. Fait que c'est ça. Gros bas. Du confort et du bonheur. Sinon, j'ai un projet sur Ravelry. Fait que si vous allez sur mon Ravelry, Agarwan, je vais l'écrire en bas, il y a aussi son projet aussi, là. Lequel? Mes bas de Noël. Genre. Non? Cabin Log Socks ou Log Cabin Socks ou je sais pas. Numéro 1, parce que ça, c'est ma paire à moi. Puis celle-là, c'est pour mon amoureux. Ils sont commencés, mais je les ai laissés en bas. Fait que ça, c'est un des projets finis que j'ai fait. C'est une nouvelle acquisition déjà tricotée. Ouais, c'est ça. Puis quand même, ça n'a pas pris 200 grammes. Là. Ça, c'est un 100 grammes. J'en avais 2 de chaque. Puis il reste encore tout ça de ma grandeur de pied à moi. On verra pour l'amoureux. Là. Il va peut-être avoir le petit bout rouge. Non, je pense pas. Ouais. Fait que ça, c'est ce que j'ai ramené d'Irlande. J'ai été vraiment, vraiment raisonnable. Ah, tellement plus que moi. Pas raisonnable quand même, mais tu sais, on s'entend que c'était pas donné, là. Mais c'est beau. Puis c'est turquoise. Puis moi, j'aime ça le turquoise. Fait que c'est ça. Fait que ça, c'est l'Irlande. On est-tu rendu à mon voyage à moi? Je pense qu'on est rendu à ton voyage à toi. Oh shit. C'est là que ma honte un peu personnelle commence. Puis en même temps, mon immense bonheur et ma joie extraordinaire. Pour une fois, c'est pas moi! Mais c'est quoi, non? Cherche, je vais expliquer. Parce que mon voyage, ça a quand même une dimension épique dans la vie, mon voyage cette année. Je suis partie une semaine à l'île du Prince-Édouard avec mon copain. Puis on a fait un croche par Bathurst parce qu'on a un ami qui habite là-bas. Puis, je sais pas si vous vous souvenez, mais cet été, il y a eu un ouragan qui a ravagé pas mal une bonne partie de la côte est, qui a scrappé l'île du Prince-Édouard. Non, qui a scrappé la Nouvelle-Écosse, puis qui a fait des dommages quand même considérables sur l'île du Prince-Édouard, jour 1 de nos vacances. Genre, on partait le samedi... Hedgehog Fibers! Je m'excuse. Ok, je suis là, je suis attentive, là. Fait que jour 1 de nos vacances, ouragan, 8 heures de route, on arrive à Bathurst, c'est juste un gros orage là-bas, c'est au Nouveau-Brunswick, ça a pas fait grand-chose. Fait que nous, on s'est dit, on est correct, on va pousser notre log jusqu'à l'île du Prince-Édouard. Je peux pas dire quelle erreur, parce qu'on a passé une super belle semaine, mais... Ils ont pas fermé le pont de la Confédération pendant je sais pas combien de temps, hein? Ben nous, quand on a fini par arriver là, c'était ouvert, fait qu'on est allé. C'est ça. Parce que, ben c'est ça, le samedi, on était à Bathurst, on arrivait à Bathurst, on a passé la journée du dimanche là, puis on est reparti le lundi matin en se disant on va faire la route acadienne qui longe l'océan, puis ça va être le fun. Ça va être beau. C'était quand même. C'était magnifique. Elle m'envoyait des photos sur une base, au moins 2 fois par jour. Oui. C'était vraiment chouette. Moi, j'avais recommencé à travailler par contre. Fait que j'étais comme, je m'ennuie de l'île. Premier stop qu'on a fait, c'était encore au Nouveau-Brunswick. On a croisé le village d'antan acadien. Puis on s'est dit, ben pourquoi pas? On va arrêter, on va avoir du fun. Oh mon Dieu, qu'on a eu du fun! C'était bourré de Pokéstop. Hey! Le monde là-bas est juste extraordinaire. On a eu vraiment du plaisir. Puis il y avait comme une maison sur 3 qui parlait de filer la laine, puis filer le lin, puis... J'avais pas eu cette information-là. Oui! Il y a des moulins à filer un peu partout. Il y a aussi comme le moulin à farine. Puis tout le monde faisait leur bouffe là. Fait qu'il y a des animateurs cuisinières, des animatrices cuisinières qui sont responsables de nourrir les autres animateurs. Puis c'est toute de la bouffe traditionnelle. Nice. Puis après l'heure du dîner, écoute, on s'est fait donner une part de tarte à la melasse et au lard fumé.
Ça va pas ensemble. C'est un dessert. Non, ça allait pas ensemble dans ma tête. Une fois que tu l'as dans la bouche, c'est assez quelque chose. C'est vraiment le Mais fun. en même temps, il y a du monde qui met de la mélasse dans leur fève au leurre, là. Oui. Puis il y a du leurre. Mais c'était un dessert. C'était plus sucré que salé. C'était vraiment spécial. On a aussi eu du pudding chauveur. J'ai faim. Pudding chauveur, pâte de sœur. C'était quelque chose. C'était cuit sur le feu de bois. C'était extraordinaire. C'est parce qu'il y a une grosse différence entre du pudding chauveur et des frites de sœur. Ça fait quand même plusieurs semaines de ça. Faudrait que je redemande à mon copain. Ouais. Il se souvient-tu de quel genre de treat qu'on a eu dans une petite tasse en parlant du banc du cater? Ben, je te l'avais dit qu'il vantait beaucoup. Avez-vous vu? L'électricité est comme partie et revenue. Tout ça pour dire que ma première acquisition du voyage, ça a été ça ici. C'est de la laine qui a été faite, produite. Dans le fond, là-bas, au village acadien d'antan. Non, pas encore. Pas elle. Au village acadien d'antan, ils ont des animaux pendant l'été. Puis au début de l'été, ben, ils rasent leurs moutons. Puis ils nettoient la laine, puis ils la cardent, puis ils la filent, puis ils la teignent sur place, selon les méthodes ancestrales. Fait que j'ai acheté ça en me disant « Yeah! » Et ensuite, j'ai ouvert ça, ici, pour lire. Laine aux teintures naturelles, avec des fleurs de l'écorce de racines et autres produits, blablabla. Bla, 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 bla. Ingrédients. Indigo plus urine. Laver séparément à l'eau froide. Ah Oui, ben! mais je pense que l'urine change le pH, puis il faudrait demander aux gens qui font des teintures naturelles. Ouais. Ben, c'est juste de la laine. Il n'y a rien d'autre que de la laine à l'intérieur de ça. C'est un petit peu rêche, mais c'est de la laine ancestrale. Okay. C'est vraiment cool. Mais le bleu est vraiment magnifique. Fait que... Touche à l'urine. Puis c'est tous des écheveaux. C'est vraiment, tu sais, ça paraît que c'est... Oui. C'est des écheveaux uniques. Les artisans me l'ont dit là-bas. Écoute, on en produit au courant de l'été. On fait des bassins de teinture. Puis 5-6 écheveaux par bassin de teinture, gros max. Puis c'est tout unique. Là, c'est vendu là-bas sur place. C'est d'une beauté extraordinaire. Puis j'ai toujours un peu peur de me la mettre d'en face parce que, tu sais, urine. Non, mais elle a été lavée depuis, là. Oui. De la même façon que la teinture te resterait pas d'en face. Ouais, je sais. Ça a été lavé. Là. Fait que premier stop. Joli stop. Ensuite, le deuxième stop, ça implique le tien aussi. Ouais, deuxième stop. On s'est rendu à la Wool Sweater Company de l'île du Prince-Édouard. Note en passant, l'ouragan a vraiment ravagé l'île du Prince-Édouard. On s'est rendu à Cavendish en se disant « Ah, on est correct! » En faisant abstraction au fait qu'il y avait des arbres défoirés tout le bord de la route. On est arrivé à Cavendish, pas d'électricité. À la grandeur de la ville, genre. Oh! Ben Cavendish, déjà, c'est pas une ville comme telle, c'est une rue touristique avec des hôtels puis des cottages. On a été vraiment super chanceux, mais toutes les attractions touristiques c'était fermé, l'eau était rendue frette, il n'y avait plus rien pour les touristes. Ben non, c'est sûr. Ça veut dire Cavendish, c'est comme, t'as une rue, puis t'as le parc national, puis t'as Green Gables. Ouais, le parc national avait été évacué 3 jours plus tôt, on est arrivé le lundi. Puis ils n'ont pas réouvert, la saison opérationnelle est terminée. Là. Exactement. Fait qu'est-ce qu'on a fait pendant une semaine? Flatter de la laine. On s'est promené à grandeur de l'île en disant il n'y a plus rien de touristique, fait qu'on va découvrir des artisans. On a fait ça, on a jasé du monde, ça a été du bouche à oreille, on s'est promené de petites fermes, en petites places. Écoute, j'ai taponné un alpaga. Ouais! C'est tellement des vacances parfaites. Si tu oublies le fait qu'il y a des gens qui ont comme vraiment passé au cash. Qui ont souffert de... Pour nous, ça a été une vacance parfaite. Puis le premier stop de laine que j'ai fait, c'était ça ici, au Wool Sweater Company, où est-ce que j'ai ramené de la laine pour Drew. C'est ma laine! Oui! Elle est quelle couleur? Bleu, turquoise, perle, fond d'océan, c'est magnifique. La mienne est vraiment crème. Puis j'en ai pris une rouge aussi pour mon amoureux, mais si c'est de la laine, oui. Tu pourrais faire les bas que j'ai faites avec ça. En fait, je vais lui faire une tuque. Le but, c'était de lui faire une tuque rouge. Le modèle Cousteau, quelque chose de même. Je vais donner les liens. Jean-Jacques Cousteau? Oui! Ça va être beau! Mais ces chevaux-là, c'est de la laine pure, là. Puis c'est assez grossier, c'est un petit peu rêche. Mon chum a vu l'étiquette, c'est des poussières. Ah, garde-toi, Geneviève. Garde-toi! Ouais, mais là, on tombe dans la laine un petit peu plus fine, un peu plus raffinée, nylon. Tu sais, le coût des écheveaux n'a fait que grimper au courant de la semaine. Fait que ça, c'est le premier stop de Wool Sweater Company. Puis un peu plus tard, dans la semaine, j'ai trouvé
C'était pas à Summerside, c'était avant Summerside. J'ai oublié le nom de la ville, mais une jolie petite boutique où est-ce qu'ils tenaient de la laine plutôt locale. Je vais me rendre. Donc de l'alpaca. De l'alpaca de l'île du Prince-Édouard. Celui-là, c'est de l'alpaca pur. Un beau aubergine. Écoute, c'est mou, ça va être drapé. Où ça? Hey! J'ai pas vu cette laine-là, moi. Elle est où? De quoi tu parles? Je pense que t'as rêvé, tu l'as imaginé. Elle est à moi. Puis de l'alpaca à bas. Donc ça ici, c'est fait par le Belfast Mini Mills. On s'est pas rendu jusqu'au moulin de Belfast parce que les routes n'étaient pas particulièrement... Ça va-tu disparaître ça aussi? Elle vient ici. Et celle-là ici, c'est le Green Gable alpaca. C'est pas mal là qu'on est allé taponner les alpacas, mais ils n'avaient pas des chevaux disponibles. Ils étaient tous... Il a fallu que j'aille dans une autre ville pour trouver ces chevaux-là. Et là, les prix commençaient à monter lentement mais sûrement. C'était un écheveau quand même à 35$. Puis mon chum, il était ben là, tu te limites, juste un, garde-toi un peu, à 6$ la balle. Ah bon? C'est pas 6$, ça, là. Fait que j'ai pris la balle rouge, qui est de la belle laine, très laine. Je lui ai dit, mets la main sur le mauve, mets la main sur le rouge, 6$, 35$. Et là, ses yeux sont devenus grands. Il fait, oh. Ben, on le touche, là, la différence entre de la laine et de l'alpaca. Il fait, oh. C'est là qu'il a commencé à réaliser la valeur de tout ce qu'il y avait à la maison, genre. Mon chum, il avait quelque chose de pas mal similaire. Quand on est allé, justement, quand on s'en allait à Petite-Laine, il me disait, ben là, voyons, là, je sais, là, tu sais, t'as un budget, puis là, ton budget est serré, là, je sais, mais tu sais, tu t'en vas jusque là-bas, tu fais 7h, 8h, 7h30 de route, là, come on, là, fais-toi plaisir, là, tu sais. T'as moyen de t'acheter genre 2-3 écheveaux, puis ça pètera pas ton budget, là. Tu viens de me dire de dépenser 125-150$, toi, là? De quoi tu parles? Ben, tu penses que ce que je suis en train de tricoter, ça a coûté combien de laine, toi, là? Oh. J'avais pas compris ça même. Moi, après l'alpaga, je me disais, mon voyage de laine sur l'île du Prince-Édouard, c'est terminé, puis je vis bien avec ça. Puis dans les derniers jours de notre voyage, on était à Charlottetown. Oui, puis on se promenait le soir au centre-ville, il était encore somme toute de bonne heure. Puis on croise une petite shop de plein de trucs de l'île, tu sais, du local, cute, artisan. Puis mon chum, il me pousse vers la porte en disant « Wow, encore un petit peu. On va aller voir pour le fun. » Oh, l'erreur! C'est pas touché. Je te l'ordonne, je te le promets. C'est du lin soie. C'est 2 filles sur l'île qui cultivent leur lin, qui filent ça avec de la soie. J'en ai pris un écheveau de vert mousse et un de beige. C'est tellement lumineux, là. C'est sûr, avec la soie, mais... Oui, les Handmaidens. Ils ont repris la ferme de leurs parents. C'est les 2 filles qui l'exploitent. Puis ils ont un point de vente, peut-être 2 sur l'île. Des fois, il y a moyen de commander sur Internet, mais tu sais, c'est un produit tellement exclusif. Ben oui. Je veux même pas parler du prix. Mon chum m'a vu hésiter, remettre les balles, reprendre les balles, essayer d'en prendre une 3e, pleurer un peu. Écoute, lui était diverti. Moi, je vivais... un dilemme. Ça va être beau. Ben là, à quel point? À quel point quoi? Ça va être beau ou à quel point c'était douloureux de voir ça puis de pas avoir les moyens de partir avec le mur? Ben c'est ça je veux savoir, moi, c'est... Des écheveaux de ces filles-là, il y en avait 5 sur l'étagère. OK. Puis la valeur de l'étagère montait à? Plusieurs milliers de dollars. Ben pas pour les 5 écheveaux, mais tu sais, il y avait plein d'autres artisans locaux. Mais ceux-là, c'est vraiment celles qui me sont tombées dans l'œil. Ouais. Ouais. Tu m'as toujours pas dit, ça se détaille à combien? 45 $. 45 chaque? Oui. Voilà. Vis ta honte jusqu'au bout. Tu m'as tellement shamé et tu vas me shamer la journée. Parce que Geneviève, elle a décrété qu'on allait faire un épisode juste sur tous nos encours.
Ouais, ok. Fait que je vais vivre ma chaîne. Puis c'est ça pour le voyage. C'est tout! Bravo. Eh oui. Parce qu'après ça, il reste la petite laine. C'est pas fini. Avant la petite laine, moi, j'ai acheté de la laine cheapette. Ah oui, Parce moi que- aussi. Mon amoureux m'a dit, je veux des bas. Non, au départ, il m'a dit, je veux un gilet. J'ai dit, il n'y en a pas question. Tu sais, de Sweater Curse, j'y crois. Donc, il n'y en a pas question. Fait que là, il m'a dit, je veux des bas. Puis là, il dit, quelle couleur tu veux tes bas? Il dit, je m'en fous. Puis après ça, il m'a dit, couleur Chocobo. Parce que mon amoureux aime beaucoup la série de jeux vidéo Final Fantasy. Fait que là, j'y ai trouvé de la laine. Vraiment couleur Chocobo. Ça paraît pas. À l'écran, elle est comme saturée. Ah là. oui, c'est très très chocobo. Mais tu sais, le nom de la couleur, c'est Dandelion. Là. C'est pissenlit. C'est vraiment la couleur jaune pissenlit. C'est la couleur la plus chocobo qui existe. Puis je n'avais acheté d'autres en même temps parce qu'il était vraiment pas cher. Il était en liquidation sur le site de Netflix, dans le fond. Là. Fait qu'il y avait de la bleue. Ça fait? Non, c'est juste la bleue. La saphir, je l'avais déjà acheté. Juste la bleue, puis une petite vert menthe que j'avais acheté pour vraiment pas cher. Je l'aime beaucoup, juste tu sais, pour faire des talons, pour faire des bouts, même pour faire une paire de bas que je sais que je vais porter beaucoup dans mes bas d'hiver. Ceux que j'ai faits il y a 2 ans sont encore super beaux. Ouais, effectivement. Fait Tous les que cadeaux que j'ai faits dans la des stroll cadeaux, de Netflix souvent, sont c'est ça. extraordinaires. c'est ça. Fait que mon amoureux un jour aura droit à des bas qui viennent dans une laine plus intense, là, mais pour le moment, il faut qu'il se montre méritant des premiers bas que je vais y faire. Finalement, quand il les a vus, il a fait « Ouais, C'est genre. c'est jaune, hein? » Fait que là, il a comme spoté une autre couleur qui finalement va être utilisée pour autre chose, mais en tout cas, peu importe. Bref, il n'y a toujours pas de bas en cours pour enfants, à part ces gros bas pour jouer à l'ordi. Puis il travaille devant l'ordinateur beaucoup, fait que dans le fond, c'est des bas qui vont lui servir à rester au chaud. Fait que ça, c'était les achats cheap. T'as parlé du Sweater Curse, hein? J'avais Oui. oublié que de partir, avant de partir en voyage, j'avais fait venir... Oui, c'est vrai! Parce que Geneviève, elle a dit, moi, le Sweater Curse, je bouh! Ben, j'y crois plus parce que depuis cet été, mon chum et moi, on est fiancés. Voilà, elle est safe. Fait que le Sweater Curse, ouais. Ça, c'est ma faute en plus. Oui, ça c'est ta faute. Tu m'as fait découvrir Holst Yarn. Oh, wow! 500 grammes de laine mérino filée. Écoute, ça sent encore le mouton. Ça sent vraiment le mouton. Puis c'est là que je dis avec un petit peu de honte, le crème comme ça, il est pour moi. Puis que pour mon chum, j'ai acheté celui en kaki. Mais j'ai fait les échantillons, puis la laine, elle a de l'air fine, elle fluffe une fois que tu la laves. Il y a du bleu dedans. Oui, il y a un petit peu de bleu dedans. Elle est vraiment c'est magnifique. la couleur Eve. Oui. Ouais. Mais c'est ça, le problème, c'est que quand j'ai fait mon échantillon, l'échantillon pour moi, il est parfait. Le crème, il est d'une perfection extraordinaire. Ça, c'est Mais- almond. Mais pour tricoter le chandail de mon chum, il a fallu que j'en fasse venir un deuxième. Parce Ah, qu'il ça? va falloir que je la tricote double, parce que sinon, ça fait un chandail de fille. Ah ouais? Ah, il aurait fallu que je les tricote en 1 mm, genre. Ok, non. Non, c'est... je Même pas- en le lavant, elle a pas assez fluffé. Non, ça faisait un tissu Fait que vraiment là, très, très... Faut t'en commander un autre ou tu l'as commandé? Ça devrait arriver, c'est ça. Je t'en dis une de laine. Ouais. Puis, tant qu'à faire venir de quoi, j'ai aussi pris des tout petits. C'est quoi, c'est 100 grammes? ça? C'est des 50 grammes. Holst Yarn. Ah, puis c'est la même base, là. C'est la même base. C'est une couleur plus chameau puis hortensia, c'est le même que ça s'appelle? Damasque. Damasque. Fait que c'est pour faire des accents de couleur dans les chandails. Voilà. But Mais- wait, there's more. C'est ça l'affaire. Au début de l'automne, avant le festival de la petite laine, tu sais, j'ai tricoté beaucoup de cadeaux de Noël pour beaucoup de gens, puis je me suis dit, oui, mais moi, ma prochaine paire de bas à moi. Fait que je suis allée me chercher un très très joli Merino Super Wash. C'est de la. Oh non, pardon. C'est un alpaca. Un alpaca superwash. Nylon. Tu vas avoir 2 paires de bas en alpaca? Alors. Ben ouais, non. Non, c'est pas Non. vrai. T'es 65 laine. Je Ah. parle pas vraiment allemand, mais je pense que c'est... Oui, parce qu'après ça, c'est traduit. 65 laine, 25 polyamide, 10 alpaca. Ah.
C'est pas grave, c'est doux, c'est doux, c'est doux, c'est doux, C'est c'est vrai doux. que C'est de la laine allemande qui se trouve facilement au Seigneurs, puis qui a des teintes de mauve juste magnifiques. Avec un peu de bleuté dedans, Oui. là, c'est vraiment Puis magnifique. pour avoir déjà tricoté des bas à un de mes frères et à ma belle-sœur dans la même marque, c'était pas exactement la même base, mais c'était la même marque. Moi, j'ai confiance que le mauve va rester magnifique, puis que c'est d'une douceur extraordinaire. C'était la grise? Oui, la grise puis la jaune. Ouais, vraiment, vraiment. Ah, la jaune! Oui, la jaune popcorn avec des... Oui. Ben, dans le fond, les détails de Ah oui, la oui, paire oui. de bas. Exactement, les détails de ta paire de bas sont faits dans cette compagnie de laine-là, qui est la Super Soccer. Super soccer! Exactement. Parce que, tu sais, on parle allemand. Je suis encore capable de commander une bière. Et on a rencontré une Suisse en voyage qui est... écoute, ça, c'est une histoire extraordinaire. C'est une femme suisse qui est partie avec son petit véhicule compact pour pouvoir dormir dedans et voyager. Il y a de cela 6 ans, elle a débarqué au très, 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 très sud du Pérou. On l'a rencontrée au Nouveau-Brunswick. Le but, c'était son voyage de vie. C'était de faire Pérou-Halifax dans son petit véhicule d'une manière très très autonome et de visiter. Elle était sur la fin de son voyage, Wow. Elle parlait 8 langues, elle était gentille comme C'est donc tout. bien cool. 8 langues, j'exagère peut-être, elle était peut-être plus dans le coin de 6. Là. Ben, c'est déjà gros 6, là. Exactement. Puis moi, ça a été une de ces rencontres extraordinaires de mon voyage. Voilà. C'est fun. Voilà. Puis elle m'a confirmé que mon comment je demande de la bière en allemand est encore adéquat. Yes! C'est là que je m'en allais avec ma rencontre de Suisse allemande. C'était parfait.